Ça va-t-il? Ah ben, j'ai pas besoin de demander ce soir s'il y a des berrichons dans la salle. Hein. Ah là, il y en a. Hein. Ah ben oui, il y en a, mais il y en a plus comme on voyait dans le temps. Ça s'est perdu, là. Les berlaudios. On va en faire voir un, moi. Un vrai. Un vrai gars du Berry. Comme on les voyait par chez nous, là, gadon. L'air futé. L'œil intelligent. Ah non, mais vous savez, dans le temps, on disait toujours 99 moutons et un berrichon, ça fait... Eh ben, il y en a des cousins vieux. Oh, remarquez, c'est pas vrai. Hein. Ben, pensez bien qu'il y a belle lurette que 99 moutons puis un berrichon, ça fait plus en bête. Hein. Ah ben, bien sûr, il y a des cas. Ah, c'est comme partout, je vous dis, il y a des cas. Et le berlaudio, c'est des cas, ceux-là, je vous l'ai dit. Hein. Et il y en a un, l'autre jour, il était, celui-là, il était en train de curer son fossé. Ah oui, curer le fossé, parce que chez nous, on a bien la télévision en couleur, mais on n'a pas le tout à l'égout. Alors, il curait, puis tout d'un coup, il y a un gars qui s'amène, un gars bien habillé, puis tout. Pardon, mon brave, je ne vous dérange pas. L'autre, il te pose la curette, il se remonte un coup de la sueur. Ah, ne me dérangez pas. C'est à quel sujet? Eh bien, voilà, je suis dans la région, je fais des sondages. Hein? Ah, vous faites des sondages? Eh bien, mon vieux, faites pas gâter dans le coin. Hein? Parce que du pétrole, ça, il n'y en a pas des tas. Hein. Pas des... Ah, si, il y en a bien un peu. Là-bas, derrière la ferme au Père Mathieu. Mais comme c'est sa cuve, je vous conseille pas d'aller la sonder. Hein. Parce que va aller revenir avec des fesses comme une poêle à châtaigne. Ah non, c'est pas ça que vous sondez. Ah non, c'est des autres sondages que vous faites, des machins... Ah oui. Et qui donc sait que vous voulez sonder? Hein? Berlaudio? Alors là, mon pauvre monsieur va être pas sorti de l'auberge. Parce que des berlaudios dans la commune, il n'en manque pas. Hein? Ah, il y en a, vieux. Et il faut vous dire que dans le temps, les grands-pères berlaudios, ils prenaient pas la pilule. Hein? Alors ça, c'est un peu répandu dans le pays. Hein? Ah ben oui, c'est bien sûr qu'on a des prénoms. Mais pensez bien qu'au baptême, on tourne toujours sur le même, alors on s'en sert pas. Ah non, mais par contre, pour se reconnaître, on a des sobriquets. Vous avez Berlaudio, tête de fer, jambe d'acacia. Oui, bien sûr, ça vous fait rire, mais pas lui. Hein. Ah, lui, ça fait pas rigoler du tout. Hein. V'là un gars, dites donc, depuis tout petit. Hein. Ah, ça, il picole. Hein. Ah ben oui, il a été nourri au biberon. Mais sa maman, oui, mais sa maman mettait la moitié de goutte, la moitié de lait. Alors, v'là un gamin que... Il était sous tous les jours. Hein. Ah ben, v'là un gamin, à l'école, il y allait en quinconce. Hein. Il a jamais pu dire bonjour à sa maîtresse en face, il en voyait deux. Lui. Ah ben oui, mais le v'là arrive à 55 ans, mais v'là un gars, il est tilique. Hein. Ah, il est complètement tilique. Ah, il en faut. Hein. Alors, on l'a foutu à l'hôpital pour le faire des intoxiqués. Mais ces gars-là, faut les tenir. Hein. C'est que quand ça veut boire, ça veut boire. Alors, l'autre fois, il s'est sauvé de l'hôpital. Il a rencontré des copains, il en a pris une muflée. Il s'en est pris une beurrée. Il est rentré à l'hôpital à 4 heures du matin. Mais sous, personne ne l'a vu rentrer, le tac à de pattes. Ben oui, mais quand il s'est retrouvé dans cette cour d'hôpital, au lieu d'aller au désintoxiqué, il s'est retrouvé en chirurgie. Il s'est couché dans un lit, il s'est endormi comme un sonneur. Eh ben oui, mais le matin, à 9 heures, à la visite, quand Coupambia et Pipulétaire, ils se sont amenés, à bataille, on l'a endormi de bonne heure, on va l'opérer tout de suite. Ils l'ont foutu sur le billard, ils ont coupé la jambe. Ah ben vous rigolez, mais lui, après, quand il s'est réveillé pour aller pisser un coup, il s'est ramassé une de ses gamelles dans la rouette, paf! Il y avait le radiateur qui était là, il s'est fendu le trône. On l'a refoutu sur l'établi, puis ils ont mis une plaque en aluminium. Alors ça fait que depuis ce jour-là, on l'appelle tête de fer, jambe d'acacia. Ah non, c'est pas lui que vous cherchez. Ah non, il est pas infirme, celui-là. Ah ben alors, c'est son cousin. Berlaudio l'érudit. Ah oui, ça c'est un gars, c'est un érudit. Hein. Ah, tous les jeux de la télévision, tous les jeux de la radio, n'importe quelle question, pof,
Il vous la Sorbonne. Ah non, non, il n'est pas à Paris. Non, non, il est facteur de première classe à son coin. Ah, c'est pas lui non plus. Ah, bah alors c'est peut-être son frère. Berlaudio le cocu. Ah oui, bien sûr, vous savez pas, hein. Mais vous savez pas s'il est cocu, remarquez, il n'y a que lui qui le sait. Mais si vous voulez y causer, allez-y, mon vieux. C'est moi. Ben, vous voyez, ça fait une trentaine d'années que je raconte des histoires paysannes. Mais dans le fond, moi, je suis fier d'être paysan, hein. Et puis, c'est normal, on est chauvin. Et on est fier d'être de sa commune. Mais moi, en plus de ça, je suis content. Ah oui, je suis content d'être paysan parce que j'ai remarqué une chose. En faisant la navette entre mon Berry natal et puis Paris, eh ben, on n'a pas la même vie, hein. On n'a pas le même train de vie du tout, hein. Là, je sais qu'il y a des Parisiens dans la salle le soir, mais c'est vrai, à Paris, c'est plus... On est complètement ravagés, hein. Ah ben, c'est pas de leur faute, ils courent tout le temps. Ils sont sur les nerfs du matin au soir. Eh ben, on rigole, mais comment qu'on va être dans une trentaine d'années, ça continue. Dès qu'on a attrapé les infractus de M. Mocarde. Ah, mais on s'en rend pas compte. Tiens, un pauvre gars qui se réveille le matin. Son réveil a pas sonné. Il se tape partout comme une guêpe. Puis il regarde l'heure, il fait 11h20. Il avait rendez-vous à 8h. Henriette! Henriette! Cette pauvre femme, elle se réveille affolée. Au feu! Au feu! Mais non, il n'y a pas le feu, imbécile, mais t'as vu l'heure qu'il est, dépêche-toi, va vite à la cuisine me faire mon café. Cette pauvre femme, elle s'en va à la cuisine, elle allume tout sauf le gaz. Au lieu d'y faire du café, il fait de la tisane, il s'en est même pas perçu, il s'en fout partout. Il sort dehors pour prendre l'ascenseur, il habite au 20e. Et comme par hasard, dans ces cas-là, en panne. Alors là, il sait plus ce qu'il fait. Il embrasse la porte, il tâte sa femme. Il descend l'escalier 4 à 4. Même pas 4 à 4, 4 à 8. La concierge, ah ben, il y a le 12e, elle l'a même pas vu. Lui non plus. Mais il l'a traîné jusqu'en bas. Il arrive au parking et énervé, il cherche ses clés. Où tu sais que j'ai foutu mes clés? Si jamais j'ai oublié, faut que je remonte. Mais il manquait plus de ça avec l'ascenseur qui est en panne. Où tu sais que j'ai foutu ces saloperies de clés? Ah non, ça y est, les voilà. Mais il a tout le trousseau. Le fameux trousseau du citadin. Les clés de l'armoire, les clés du coffre, les clés de la commode, les clés de l'entrée, les clés de la télé, les clés de la cave, les clés de la voiture. Avec un trousseau pareil, c'est plus un homme, c'est Saint-Pierre. Il arrive à sortir ses clés, mais c'est la bagnole qui veut pas s'ouvrir. Non, mais regardez-moi cette voiture pourrie. Ah, mais c'est vrai, de ce temps-là, les portières, ça joue. Mais moi, j'ai pas le temps de jouer. Et pourquoi qu'il s'énerve? Pourquoi qu'il tape dedans? Surtout que c'est pas la sienne. Ah non, mais on devient dingue, hein. Complètement ravagé, hein. Oh ben attends, et dans le métro, station Opéra, dans le RER, eh ben écoutez, un soir, si vous montez à Paris, comme on dit, il faut faire l'expérience. Entre 18h et 19h30 dans la dite station, essayez de marcher lentement. Essayez. Et même plus la peine d'essayer de marcher, on te porte. Ben oui, mais tu vas pas où tu veux. Et la sortie des grands magasins. Ah ben ça, c'est le bouquet. Avco Martin, Chaussée d'Antin. Ils sont de chaque côté des clous. Face à face. En paquet de 60. Et ils s'observent. Ils guettent le feu. Puis quand c'est rouge, mets-les! Et t'arrives de l'autre côté avec des paquets, c'est pas les tiens. Ah non, c'est pour ça, je vous le dis franchement, hein. Vive la campagne et vive le Berry! Voilà. Ah, je vous jure. Ah non, mais c'est vrai qu'on devient ravagé, hein. On met partout, hein. Ben t'as qu'à aller voir, tiens, avec les automobiles. Ah ben on est gâtés avec ça, vieux. Quitte ça, mais ça coûte cher, ces machins-là, les automobiles à présent. L'essence qui augmente,
les trucs qu'on est obligé de mettre dedans, parce qu'avant on mettait ce qu'on voulait, mais après on est obligé. La longe de vieux. Ah oui, la longe de vieux, la ceinture de sécurité. Obligatoire. Ah oui, on est bien avec ce machin-là, tiens. Oui, mais quand t'es type avec ta longe de vieux, tu peux plus tripoter la gamine à tes coins, c'est vieux. Ah ben, il y a autre chose qu'ils ont trouvé. Le rétroviseur sur le côté, pour dégager la lunette arrière. Tu parles si elle est dégagée, vieux. M'avait-il pu tous les autocollants qu'on a foutus là-dessus? Qui y a-t-il comme autocollant? On peut y en foutre une barjaude et il y en a des autocollants, vieux. Eh ben tiens, il y a déjà les autocollants. Quand l'été, tu t'en vas visiter l'Italie, à Venise, tout ça, alors tu fous un autocollant, ça fait de s'emmerder tous les voisins qui n'ont pas pu y aller. Après, il y a les autocollants des supermarchés. Ah ben, ils trouvent des combines. Ben tiens, à présent, on peut plus rouler. Alors, vous savez ce qu'ils font? Vous savez ce qu'ils font pour se dégourdir un peu le volant? Ils font des rallyes. Ah oui, maintenant, les rallyes, c'est à la mode. Ils viennent dans nos communes et ça fait des rallyes à tout berzingue. Tagada, tagada. Ah, faut les voir passer 120, 130, allez dedans. Allez dedans. Ah ben, nous, le dimanche. Alors, qui qu'on fait? On sort le grand-père, on le fout au bord de la route, on dit, tiens, voilà un rallye. Et le pauvre vieux. Quand on le rentre 2 heures après, il peut plus manger sa soupe. Affolé. Ah oui, comme disait ma grand-mère, latéralement affolé. Et puis c'est dangereux le rallye. Parce que nous les humains, on le sait. Mais les animaux. Ah, ils savent pas les animaux. Allez donc dire alors à votre vache, tiens, dimanche, il y a un rallye. Ah bah oui, bah nous, on en a vu une belle vache. Hein. Il y en a un qui s'est amené là-dedans avec un dus, pof, il en a fait 2 veaux. Paf! À l'écarter. Et ben, la volaille. À la volaille, elle ne sait pas non plus, c'est des rallyes. Et nous, on avait 4 poulettes à la maison. Hein. 4 poulettes qu'on avait. Ah, puis des pondeuses. Hein. Oh, quand je pense aux pondeuses qu'on avait, dites donc. 12 n'attendait pas l'autre. Tac, 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 à la commande. On travaillait pour l'Ustutru. Qui l'eût cru? Et ben l'autre jour, qui qu'on a retrouvé au bord de la route, un œuf écrasé, un machin qu'elle avait fait de frayeur, sans coquille. Un œuf qui est arrivé quasiment avant terme. Et avec un jaune qui était pâle. Eh ben vous rigolez, mais avez-il vu un peu les poulettes, les œufs qu'elles vous font cette année? Ben, vous avez des poulettes, elles vous font des œufs qu'elles sont... Qu'un? Ah si, des œufs coques. Non, pas le Talib 36, Talib 42. Ah mais moi je me suis toujours demandé comment ces petites bêtes... Oh, je vois bien que vous me suivez, va. Ah ben c'est vrai, comment qu'elles peuvent vous faire des œufs comme ça par un petit bout de machin, quelqu'un? Et en chantant, eh ben ça c'est de la volaille, hein, je veux. Ah, merci, merci. Ah ben, il y a un truc aussi qu'on fait maintenant, c'est les sports d'hiver. Ah ben ça c'est bien, oh dites donc, les sports d'hiver ça fait du bien. Ah ça repose, hein. Oh, 15 jours de sport d'hiver, on revient, oh c'est magnifique. Mais nous, dans le temps, dans le Berry, jamais on avait entendu parler de ça, hein. Jamais un berrichon, il avait été se faire skier. Ah, mais jamais. Mais à présent, ils y vont tous, hein. Même les berrichons. L'autre jour, je rencontre vers l'audio, il fait « Salut Patrick, ça va-t-il » Ben, je dis « Ça va bien ?» Ben, je dis « Dis donc, t'es bronzé ?» Il dit « Oui, d'un côté, parce que je n'ai pas le temps de faire l'autre. » Ben, dis donc, t'étais. Ah, ben, dit « Bon Dieu, dit j'étais Alpe d'Huez. » C'est-tu joli, Alpe d'Huez, hein. Ah, dame, c'est joli, vieux. Mais alors, attention si t'y vas, hein. Là-bas, c'est que de la montagne. Hein. Ça monte tout le temps, même en revenant. Ah, c'est joli. Puis moi, j'avais fait les choses comme il faut. Ah oui, j'avais loué d'avance. J'avais écrit dans un hôtel, un machin 3-4 étoiles, il y en a une qui était tombée. Puis j'avais demandé une chambre qui donnait sur la neige. Ah bah si, parce que l'été, quand on va à la Baule, on veut une chambre qui donne sur la mer. Moi, je m'en vais à la montagne, je veux une chambre qui donne sur la neige. Ah bon, on a été gâtés. Hein. On a eu une surprise en arrivant, dites donc. Moi, je voulais une chambre qui donnait sur la neige, et ben c'est la neige qui donnait dans la chambre. On a passé une nuit blanche. On était si contents.
Et puis le lendemain, vous savez, on est sorti de l'hôtel, mais on est habillé comme on est chez nous. Moi, j'avais mon manteau, ma femme, elle avait un beau manteau de fourrure que j'avais acheté. Ah non, pas du Vison, non, du Lapin de Garenne de la mode Beuvron. Ah, mais du beau, hein, pleine peau, hein. Mais ils sont pas habillés comme ça là-bas. Il en faut des trucs pour eux se faire skier. Il en faut des machins, ils appellent ça un équipement, eux. Alors, on a fait comme les autres, on a été au magasin qui était en face pour s'équiper. Oh ben écoutez, je vais commencer par en bas. Rien que pour les chaussures. Et pour la journée, il en faut 3 paires. Les avant-skis, les pendant-skis, les après-skis. Eh bien, avec ma bonne femme, ça faisait quand même 6 paires. Ah, comme elle a dit, heureusement qu'on n'a pas emmené les chiennes. Alors, on a commencé par les pendant-skis parce qu'on voulait skier tout de suite, Eh bien, avant de mettre que pendant-ski, t'as un fuseau. Ah oui, c'est pareil, c'est pas un pantalon, c'est pas une culotte, c'est un fuseau qu'ils appellent ça. C'est un machin, ça vous rentre dans les pendant-skis. Exprès pour se faire skier. Un pullover à col roulé, parce que là-bas ça fait froid. Puis un autre machin qu'on m'a foutu sur le dos, là, un anorak. Ah oui, c'est pas un blouson, c'est pas un veston, c'est pas un manteau. Un anorak. Ah ben tout le monde en a un. Ah puis c'est moderne, hein. Des fermetures éclairs, il y en a dans tous les coins. Hein. T'en as au poignet, t'en as aux poches, t'en as une grande devant. Celle-là, on la ferme qu'une fois. Il y en a pour les vacances, elle est coincée. Ah, il y a le vendeur, il m'a dit, mais attention, si des fois vous tombiez dans une bourrasque de neige, faut pas vous inquiéter parce que dans le dos, t'as une capuche. On la voit pas, mais elle est là, hein. Ah non, mais c'est caché, hein. Elle est bien, hein. Ah, ça, c'est pratique, hein. Eh ben, le temps, de t'arrêter comme tu peux et d'attraper cette saloperie avec les moufles, le temps de la sortir, de la mettre et de l'attacher autour du cou à un soleil. Ah, bah, puis, bien sûr, il y a les skis. Ah, bah oui, parce que si on veut skier, il faut des skis, on peut pas skier sans ski. Mais c'est des machins hauts comme ça, hein. Et ils t'en foutent un choc de pied, vieux. Marquez, attention, ils vous donnent des bâtons pour aller avec, parce que sinon, tu vas pas loin. Ah, ben moi, j'ai mis 1 heure pour sortir du magasin. Hein. Ah, ben, faut dire que j'étais tombé dans une porte tournante. Mais quand même, faut déjà viser, hein. Il y a le vendeur, il m'a dit, moi, je serais que vous, je les enlèverais. Ah, ben, je les ai enlevés, et je me les suis mis sur l'épaule en sortant. Paf, j'y ai donné son pourboire. Il en a pris un coup dans l'œil, il m'en demandait pas tant. Moi, je suis sorti de là-dedans, mais je voulais récupérer ma bonne femme, mais je la reconnaissais plus. Ben non, on est tous habillés pareil après. Mais je dis, mais où tu sais qu'elle est fourrée? Berthe! Berthe, où t'es? Et tout d'un coup, au loin, je vois un tas de machins qui se mouvaient. Regarde donc, aïe, allez, on aurait dit un chasse-neige. Un dégageait. Ben, je dis, mais où tu vas? Ben, elle me dit, on va suivre les gens, là, on va se faire skier ensemble. Ah bon, ben, je dis, allons-y donc. On a suivi tous ces gens-là, puis on est arrivé en haut d'Alpe d'Huez. Alors là, ils nous ont fait rentrer dans un espèce de machin, là, une cabine. Là-bas, ils appellent ça une benne. Une benne. Alors, on vous fait tous rentrer là-dedans. Alors là, vous allez au premier tronçon, au deuxième tronçon, ou au troisième tronçon. De toute façon, on revient sur le tronçon, t'as pas à t'inquiéter. Ah oui, mais on descend pas où qu'on veut, hein. On descend où qu'on peut. Ah, moi, il y a ma bonne femme, elle était jetée au premier tronçon. Pauvre. Adieu, Berthe, rendez-vous sur les pentes. Ben, je pouvais pas la suivre, j'étais coincé. J'ai loupé le deuxième, me voilà arrivé au troisième tronçon, on restait plus qu'une douzaine. Un des initiés, des gars qui ont drôlement l'habitude. Hein. Il y avait la piste orange, la piste rouge, la piste verte. Moi, j'y ai vu du bleu. Je suis parti tout droit. Ah ben, ils m'ont laissé faire. Oh, ils ont dit, ils préfèrent sûrement la poudreuse. Ah ben, peut-être ben, oui, mais quand j'en ai jusqu'au menton, moi, je me suis arrêté. Et je criais comme un putois. Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Au secours! Ils vont donc pas moyen Saint-Bernard, vain Dieu. Il y a un gars qui passait, il fait, vous êtes à pied? Je dis, non, monsieur, je suis en ski. Ben, il les voyait pas, j'en avais jusqu'au menton, lui. Il s'approche, il me dit, mais vous êtes débutant? Ben, je dis, oui, je débute. Mais mon pauvre monsieur, mais fallait pas monter si haut. Mais vous avez une piste en bas, à côté de l'hôtel, qui vous est réservée. La piste des débutants. À l'Alpe d'Huez, on l'appelle la piste des idiots. Ah oui, comme m'a dit ma femme, c'est sûrement la nôtre. Ah bon, on y était le lendemain. On l'avait en arrivant. Hein.
On a dit ça, c'est notre piste. Pas un debout. Il y en avait sur le dos, il y en avait sur le ventre, il y en avait... mais debout, pas un. Ma femme a dit, tiens, c'est la sieste. Oh, j'y pense-tu, c'est des manœuvres, ça. Et moi, je cherchais la benne. Et ben là, il y a point de benne. Il y a un remont de pente. C'est des cordes qu'ils ont suspendues sur le flanc de la montagne. Ah, puis ça va jusqu'en haut, hein. Il y a des perches qui sont pendues après, et voilà un machin, ça tourne tout le temps, ça. Ah, ça s'arrête pas, hein. Faut l'attraper au vol. Alors, rendez-vous compte, équipé comme on est, puis quand t'as pas l'habitude, si jamais t'en loupes un, bah t'as pas l'autre. Oh, moi, il y a ma bonne femme, elle l'a eu du premier coup, hein. Il y a sûrement quelqu'un qui l'aide, vieux. Maltati contente là-dessus. Elle en a fait 6 tours, hein. Ah ben, croyait que c'était un manège. Là, il y allait. Elle tournait, j'y vais, tu descends de là-haut. Non, ça y plaisait, ça y plaisait. Ah, mais moi, je pouvais pas l'attraper, ce machin-là, hein. Je m'étais amené, là, j'avais mes bâtons, mon machin, tout ça, j'avais mis mon ticket entre les dents. Il y a l'autre brut, il s'amène, il attrape le ticket. Clash, il arrache les dents avec. Mais il me dit, monsieur, mais c'est pas dur. Vous mettez vos skis parallèles, les bâtons sous le bras, et quand la perche arrive, vous l'attrapez, mais alors après, il faut plus bouger. Et en arrivant, vous lâchez tout. Ah, je dis, bon, il y a ce machin qui arrive, il me dit, allez-y, hop, et me voilà parti. Eh, mes enfants. Il m'avait dit qu'il fallait pas bouger, mais j'en avais pas envie, hein. J'étais malheureux. C'est bien la première fois de ma vie que j'ai regretté de ne pas être une fille. Ah, vous rigolez, mesdames, mais vous ne pouvez pas savoir ce que c'est, ça. Je ne veux pas vous faire un cours d'anatomie, mais quand il y en a une qui est coincée, puis tu sais pas laquelle... Eh ben, j'ai mon pauvre vieux Berlaudio, tu remonteras jamais sur ton vélo. Et je pense à ma mère, dans le temps, elle me disait toujours, range donc bien tes affaires. Je suis arrivé en haut, j'avais tout paumé, moi. Les skis, les bâtons, j'avais plus rien. Je sautais comme un cabri. J'étais malheureux. Il y a une dame, elle me regardait, elle m'a dit, mettez-vous derrière un sapin, du bon, ah ben, ils ont quand même été gentils à l'Alpe d'Huez, hein. Ils m'ont tout remonté. Ah non, les skis et les bâtons seulement. Pour le reste, hélas, comme dit ma femme. Ah, merci bien, va. Ah non, mais c'est vrai, c'est quand même des corps, les Berlaudio, hein. Ah, c'est des corps, ben nous, on en a un vrai Berlaudio. Mais il a de la chance, hein. Il a de la chance parce qu'il travaille chez un comte. Ah oui, un authentique comte. Hein. Ah si, parce que je sais pas, non, vous rigolez, mais je sais pas si vous êtes au courant. Mais alors, des châteaux dans le Berry, oh là là. Qui peut y avoir comme château par chez nous, hein? Ah non, mais c'est vrai, il y a des châteaux, hein. Tiens, c'est bien simple l'été. Quand on fait ça en touriste, vous traversez tout le Berry, depuis Argenton-sur-Creuse et jusqu'à Nantes. Ah oui, c'est très grand le Berry. Ah non, mais c'est des châteaux, hein. Toute la vallée du Cher et toute la vallée de la Loire, mais jusqu'à Nantes, je vous dis, c'est des châteaux. C'est bien simple, t'arrives à Nantes, tu fais « Agadon, une HLM ». Faut voir s'il y en a des châteaux par chez nous, hein. Et nous, on en a un, là, à côté de Grossoux, qui appartient au comte Martin Gontran de Puységur, de la vallée de la Tour j'y pense. Très vieille noblesse, hein. Ah non, mais il est très gentil. Alors, il a un très beau château. Alors, autour, il a des fermes avec des métayers. Et il a un métayer, entre autres, Berlaudio. Ah ben, lui, il s'occupe d'animaux, lui. Ah, il s'occupe que de ça, d'animaux. Et l'autre dimanche, monsieur le comte, Martin Gontran, depuis Ségur, de la vallée de la Tour j'y pense, avait 2 événements très importants qui se passaient dans sa vie. Le premier, une superbe réception au château. Alors, vous voyez, la très belle réception, comme ce soir. Merci. Il y avait la comtesse de Brichemol, qui était venue avec son mari, un comte suisse. Ah non, 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 j'ai pas dit ça. Un comte, virgule, suisse. L'archevêque de Bourges, qui était venu avec sa femme. Ouais, ben, c'est pas ça non plus, non. Non, avec sa robe. Oh, ben, je savais qu'il y avait un machin comme ça. Le préfet. Alors, vraiment, la belle, belle réception. Et le deuxième événement qui se passait au même moment, à la même heure, dans une ferme un peu plus bas, il y avait un taureau
comment je pourrais vous dire ça? Voilà, il y avait un taureau qui devait causer avec une vache. Voyez, mesdames, je peux pas mieux vous l'envelopper. Ouais, je peux pas dire qu'il devait tagada, peut pas... Enfin, il devait causer par derrière. Ben là, déjà, on comprend mieux, hein. Le comte fait venir Berlioz, lui dit, écoutez, mon ami, si l'événement se produit pendant la réception, n'hésitez pas. Vous venez me prévenir, je tiens au courant de tout ce qui se passe au château. Mais alors, attention, discrètement, hein. J'ai des personnages très importants, discrètement. Ah, bien, monsieur le comte. Alors, ça fait que si le taureau, il s'occupe de... Je viens vous le dire. Ah bon? Même si c'est pendant votre sauterie, ça fait rien. Hein? Elle va pas déranger. Ah ben, vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant. Mon Berlioz s'en va. Le dimanche arrive. La réception commence. La comtesse de Brismol s'installe au piano. Commence Debussy. On distribue les petits fours, le champagne, le Sancerre se met à couler à flot. Une ambiance sensationnelle. Il n'y a pas 5 minutes que l'ambiance elle t'ait commencé. À mon Berlioz qui rentre là-dedans. Allez la compagnie. Et monsieur le comte. Ah, monsieur le comte, aïe, il y a l'événement qui vient d'arriver là. Il y a le taureau, il s'est tapé la noire. Berlioz, espèce d'imbécile, espèce d'abruti, je vous avais dit de me prévenir discrètement, hein? Ah ben, monsieur le comte, moi, vous m'avez dit de vous dire que quand ça arriverait, ça arriverait. Moi, ça arrivait, je suis venu vous le dire, puis c'est tout. Mais espèce d'imbécile, il y a d'autres termes. Je ne sais pas, moi, vous seriez venu me trouver et vous m'auriez dit... la noire vient d'être surprise. Hein? La noire, elle a été surprise. Pas tellement. Et je crois même qu'elle s'y attendait un peu, moi. Mais espèce d'imbécile, c'est un terme. Hein? Bon, écoutez, mon vieux. Si cela se reproduit à nouveau, n'hésitez pas. Venez me prévenir, mais attention... discrètement. Hein? Bon, si jamais ça se reproduit, je reviens vous le dire. Mon Berlioz s'en va, la réception reprend, la comtesse de Brismol se remet au piano, reprend Debussy où qu'elle l'avait laissé, on redistribue les petits fours, le Sancerre, le champagne se remettent à couler à flot, l'ambiance était revenue. Il n'y a pas 10 minutes que l'ambiance elle était revenue, c'est encore moins. Aïe, monsieur le comte, où vous êtes? Avec là. Aïe, vous inquiétez pas, hein. La noire avant d'être surprise. Parce que le taureau, il s'est tapé la blanche. Allez donc. Ah ben... il y a l'autre, son cousin, l'autre jour, là, il faisait de l'autostup. Ah oui, il faisait de l'autostup. Mais attention, ça paraît normal, l'autostup. Mais avec une vache, ça c'est rare. Il était là avec sa vache, il la tenait par le collet, il y a un gars qui s'arrête avec une 4L. Il dit, où c'est que vous allez? Ben, il dit, je m'en vais à la foire, à Sancoin. Ah, ben, il dit ça, dis-moi, je veux bien vous emmener, mais la vache, c'est pas possible. Ah, ben, d'ici. On va l'emmener, on va l'attacher derrière, elle a bien l'habitude. Bah, l'autre, tu dis, elle va pas suivre, mais vous inquiétez pas. Elle va bien suivre, vous inquiétez pas. Enfin, le gars dit, après, on verra bien. Il monte le paysan, avant, ils avaient bien attaché la vache derrière, et puis il lève la partie. Alors, pensez bien, il voulait pas rouler trop vite, ce pauvre gars. Il y a le paysan qui dit, allez-y, mon vieux. 80, allez-y, appuyez aux champignons. Il y a la vache qui était derrière. Tagada. Allez-y. Tagada. 120. Et la pauvre vache qui était derrière, tagada, attirait une langue. Il y a le gars, il a regardé dans le rétroviseur et dit, votre vache est fatiguée, hein? Il dit, ah bon? Bah, il dit, oui, attire une de ses langues. Ah oui, et de quel côté? Ben, à gauche. Ah, il dit, mon pauvre monsieur, c'est pas qu'elle est fatiguée, la gamine, c'est qu'elle va doubler.
Ah, c'est des cas, hein. Oh, ben, dites donc, il y en a, il a pas de chance. Un bon Berlaudio, lui, il travaille à Châteauroux, à la poste, au tri. Oh, ben, ça, c'est pas de la tarte, hein, parce qu'au tri, puis attention, il n'y a pas d'ordinateur là-bas, hein. Ils travaillent à vue, les gars, hein. Et lui, de ce côté-là, pas tellement, hein. Ah oui, ou un CRF, il dit bonjour, ma sœur, lui. Ah non, mais c'est un gars, je vous dis, ah, ben, il est complètement miro, hein. Ah, ben, tiens, voilà un gars. Il faut une paire de lunettes pour voir de loin, une paire de lunettes pour voir de près, et une paire de lunettes pour chercher les deux autres. Faut voir s'il voit pas clair, hein. Eh ben oui, mais il a pas de chance. Il a jamais la bonne paire de lunettes quand il faut. Ah non, mais il est pas gâté, hein. Quand il voit de loin, il a les lunettes pour voir de près, lui. Il voit de près, il a ses lunettes pour voir de loin. Ça le fout dans des colères, ça le fout dans des états. Et l'autre jour, il courait chez lui, il y a son neveu qui fait, bah mon oncle, bah où donc tu vas? Oh, il dit, j'ai pas de chance, hein, tu sais, ta tante, elle va me faire foutre à la porte, hein. Et je me suis trompé de veston, elle s'est trompée de lunettes. C'est quelqu'un, hein. Jamais j'ai la bonne paire de lunettes quand il faut. Tu sais pas, ça me fout dans des colères. Ben, il y a le gamin qui dit, ben mon oncle, mais faut pas te foutre d'un état pareil. Surtout à l'époque où on est. Tu n'as qu'à te faire faire une paire de lunettes à double foyer. Hein? Qui tu racontes donc là, toi? Des lunettes à double foyer? Ben, j'ai pas l'intention de tromper ta tante. Mais non, mais je t'ai pas dit ça, mon oncle. Mais non, des lunettes à double foyer, c'est une paire de lunettes avec laquelle tu vois de loin et de près en même temps. Ah, donc. Avec la même paire de lunettes, je peux voir de loin puis de près en même temps? Où tu sais que je vais trouver des machins pareils? Bah, mon oncle, tu vas à Châteauroux, aux yeutistes, il va t'en faire une paire. Ah oui, aux yeutistes, oui, oui. Ah oui, chez nous, on dit un yeutistes. On dit pas un oculiste. D'abord, c'est pas là qu'on a mal. Ah ben, vous rigolez, mais elle est mal foutue, la langue française. Mais pensait-il qu'on aurait mal au pied, on irait au pied des rastes? On va aux yeutistes et puis c'est tout. Il y a mon Berlaudio, il s'en va chez le yeuxiste. Ah, dites donc, il y en a fait une paire. Double foyer, bien sûr, verre fumé, monture d'écaille. Ah, ben, il est content. Il est content. C'est bien simple, il est plus. Ah, mais il touche avec, hein. Ah, il est content. Et puis l'autre jour, il y a son neveu qui le voyait passer. Ben, il dit, mon oncle, ben, il te manque quelque chose ce matin. Ben, t'as donc pas mis tes lunettes à double foyer. Ah, viens pas me parler de ça, vieux. Ah, je suis pas prêt de remettre tes saloperies, hein. Ah, ben non, petit gars, hein. Ah, si tu savais ce qui m'arrive avec. Ben, quand on tient mon oncle, oh, dis, t'étais donc. Pas plus tard que dimanche, hein. J'étais invité chez le receveur. Avec ma femme, on était invité à manger. Ben, mon vieux, on a été reçus, faut voir comment, hein. Ah, dis donc, il y avait du monde, et puis tout, j'avais mis mon beau linge, tout ça. On a été reçus, mon gamin. Il y avait des apéritifs pour commencer. Moi, j'ai pris un whisky. Ta tante, elle a pris un scotch. En mangeant, il y avait du vin blanc pour commencer. Après, il y avait du rosé. Après, il y a eu du rouge. Après, il y a eu du café, du pousse-café, des machins. Ben, moi, tous ces liquides-là, ça m'avait donné envie d'aller au petit coin. Je demande poliment à la receveuse où tu sais qu'il y avait les lavatories. Quand on sort, on sait causer. Elle m'indique l'endroit, moi j'y vais, je rentre là-dedans, je me déboutonne. Ah, ben ça, ben voilà autre chose. Ben, j'en voyais une petite puis une grosse. Ben, tu me connais, gamin. Modeste comme je suis. Je me dis, la grosse, elle est pas à moi. Qui que je fais? Je la rentre. Et alors, tonton? J'ai pissé dans mon froc. Ah ben, il y a des gens qui n'ont pas de chance comme ça. Hein. Lui, c'est pas de sa faute, il peut pas. Mais alors le fils, alors lui, il peut. Ah oui, hein. C'est un gars qui commence à vous souhaiter la bonne année au mois d'avril. Hein. Et il finit en janvier. Ah oui. Ah non, mais il a pas de chance. Il est venu au monde dans cette vie trépidante et tout ça, un gamin qui est complètement. Ah oui. Ah ben vous rigolez, mais c'est quand...
il ne supporte pas le bruit. Alors là, un garçon, évidemment, il n'a jamais pu se marier, rien. Il vit tout seul dans un petit pavillon de banlieue, à côté de Paris, sur National 3. Alors comme il est tout seul, évidemment, il est triste, alors il a eu des animaux. Il a eu des chiens, mais il n'a pas pu les garder, pensez, au bord de la Nationale. Le soir, il sortait son chien, il disait « attention au caca, le temps qu'il dit ce camion. » Le chien, une limande. Ah non, il n'a pas de chance. Alors, vous savez, il a acheté une lapine. Ah non, mais attention, la belle lapine, hein. La lapine de concours. Oui, tout le monde connaît le concours lapine, fallait bien le dire. Ah non, mais il adore sa lapine. Hein. Ah, il adore sa lapine, c'est un garçon, tous les samedis, on le voit la lapine à la main. Ah ben non, ben là, j'ai pas dit ça, hein. Si jamais vous pensez à des cochonneries, j'ai pas dit ça. Non, madame, écoutez, franchement. Non, vous voyez votre mari se promener avec ça à la main. Allons. Mais c'est pas raisonnable, madame. Ça peut amuser les enfants un peu, mais pas... Mais non. Non, je veux dire, il se promenait avec sa lapine en laisse. Ah oui, il adorait sa lapine. Ah oui. Et l'autre jour, son patron, écoutez, mon vieux, vous travaillez très bien, je suis content de vous. Je vais vous envoyer quelque temps en vacances à Megève, ça va vous faire du bien. Il dit, oh, merci papa. C'était pas son père, mais le temps qu'il dit ce patron, l'autre était parti pour le week-end. Mais il était content de partir à Megève, 15 jours, il était heureux pour tout, mais lui, il adore cette lapine, il dit, je peux pas quand même la laisser toute seule, là, puis je peux pas non plus l'emmener à Megève, c'est vrai. Une lapine, une persane, une blanche, il dit, à Megève, je vais la paumer dans la neige, pensez, une blanche. On n'a jamais entendu une lapine crier au secours. Et quoi, des routins Saint-Bernard. Alors il va chez la voisine, il dit, tiens, je vous dédais. Elle dit, non, vous me dérangez pas. Elle connaissait très bien. Il dit, je viens voir si vous pouvez me garder ma lapine pendant une quinzaine de jours. Il dit, c'est ça. Mais il dit, je vous paierai la pension. Bah, dit, j'espère bien. On attrape la lapine, on la fout dans le thé avec les lapins, les gars, oh, une copine, allez, non, c'est à moi, dis donc, je suis plus. Le reste, on ne sait pas ce qui s'est passé. Le gars s'en va à Megève, revient 15 jours après, évidemment, il veut récupérer sa lapine. Manque de chance, la voisine, elle n'est pas là. Il n'y a que le voisin. L'autre, il rentre, il fait bonjour voisin. Allez papa, pas là, votre conjointe. L'autre, il dit non, ma femme est au marché, pourquoi? Oh, ben dit, ça fait rien. Mais il dit, vous avez toujours mal à la lapine. Comment? Je vous demande si vous avez toujours mal à la lapine. Écoutez, mon vieux, vous rentrez chez moi, vous me demandez si ma femme est là, je vous dis non, et vous me dites des cochonneries. Je ne vous dis pas de cochonneries. Moi, je suis sûr que vous avez mal à la lapine. C'est moi qui l'ai refilé à votre bonne femme il y a 15 jours. Il y a quand même une chose, vous savez, qui me fait plaisir en ce moment, c'est qu'en sport, on est quand même les champions. Hein? Et quel sport qui vraiment nous a rapporté la gloire cette année? Et voilà, le rugby. Ah ben non, mais dites donc, ouais, c'est pas quelque chose ça? Le coq brille. Mais vous y connaissez quelque chose en rugby, vous? Oui? Non mais franchement, oui ou non? Oui? Oui. Eh ben vous avez de la veine, hein? Parce que alors moi, j'y connais rien du tout, hein? Ah, pourtant, j'y suis tété, hein. Ah, je me rappelle là, il y avait un grand match à Colombes. Ah non, mais c'était un grand match, hein. Ah, c'était un beau match. Attendez, ouais. Qui donc sait qui s'était battu contre nous ce jour-là?
Ah oui, les vols-plaques. Les vols-plaques. Ah bah vous rigolez, mais ils sont comme les autres, quand on les plaque, ils volent. Mais moi, je vous dis, ça m'a pas plu, j'y connais rien. Quand j'ai vu ces 15 doigts d'un côté, 15 de l'autre, au milieu, t'avais un bout de ballon qui était même pas gonflé. Et quand il y en a qui l'avaient, bah l'autre, il le voulait. Quand il l'avait, il y en a qui le prenaient pour l'emmener ailleurs. Mais je dis, mais bon sang de bonsoir, mais pourquoi qu'ils se battent pour un ballon? Mais on n'a qu'à le redonner chacun, puis c'est tout. Ah non, moi, ça m'a pas plu. Hein. Oh, il y a qu'un truc que j'ai trouvé terrible à Colombes, c'est les gradins. Ah non, mais c'est bien ces machins-là. Hein. Parce que, tu vas les voir, c'est quand t'es assis sur ton gradin. Eh ben, t'as la personne qui est derrière toi, qui est assise sur son gradin aussi, et à l'étage au-dessus, eh ben, si tu te retournes... Voilà. Je vois qu'il y en a qui sont retournés avant moi, hein. Ah non, mais on dirait que c'est fait exprès, hein. Si jamais tu te retournes à l'allée, nous, tu t'arrives juste... Oh ben, je sais, ben, si c'est un curé, on va pas se retourner 3 fois, tu vois, y a pas... Non, y a pas où. Mais ce jour-là, derrière moi, il y avait une gamine. Enfin, moi, je vous dis une gamine, une jeune fille, elle avait peut-être, ben, une vingtaine d'années environ. Habillée. Comment ça s'habille? Ça savait bien, avec une mini-jupe. Ah, c'est bien, c'est un machin. Plus tu tires derrière, plus ça remonte devant. La gamine, elle était un peu détendue, elle regardait le match. Ben, ça y plaisait, ça y plaisait. Moi, ça me plaisait pas. Fallait bien que je m'occupe. Et qui qu'on fait dans ces cas-là? Je regarde à droite pour voir s'il y avait du monde. Après, je regarde à gauche. Et bien sûr, je me retourne pour voir s'il y avait du monde derrière. J'ai pris un de ces tickets. Ah, comme dit mon cousin qui fait l'alpinisme, j'avais une vue sur le mont Pas-Chauve. Oh ben, mesdames, vous nous connaissez. C'est un bonhomme, il y a toujours un cochon qui sommeille. Après, c'était plus fort que moi, il fallait que je me retourne. En bas, ça m'intéressait plus du tout. Les gamins, ils faisaient ce qu'ils voulaient avec le ballon, on n'avait rien à foutre de moi. Eh ben oui, mais pour me retourner, fallait bien que je trouve quelque chose. Alors, je laissais tomber mon mouchoir. En baissant, j'en prenais un petit coup à les dents. Après, je rattachais ma chaussure de l'autre côté pour mieux voir. Et encore un petit coup en passant à les dents. Eh ben, je sais pas si cette gamine s'est aperçue de mon manège, tout d'un coup, a fait touche. À moi. Elle m'a tutoyé la femelle, hein. Ah, mais elle a cru que je n'avais pas entendu. 1 minute, 30 secondes après, j'ai pas compté, elle fait touche. Eh ben, j'ai mon gars, là, autre chose. Là, un beau dimanche qui commence. Va, vieux gars. Eh ben oui, touche, touche. Moi, je voulais bien. Mais vous allez bien me comprendre, devant, on y arrive facilement. Mais derrière, et à l'étage au-dessus, puis sans que ça soye, ben faut le faire, vieux. J'avais les mains qui commençaient à se balader un peu partout. Oh, la gamine, elle les voyait bien. Hein. Tout d'un coup, elle fait mêler. Ah ben moi, les bras, ils m'en sont tombés, moi. Cette gamine, elle se dit, il n'ose pas. Elle fait essai. Alors là, fouette berrichon, j'ai essayé. Elle me le demandait, j'ai essayé. Mais alors, ce qui s'est passé après, je m'en rappelle plus. On a vu 36 chandelles. Je me suis retrouvé en bas des gradins. Le veston déchiré. Un œil au beurre noir. Les dents qui bougeaient. Il y avait 2 gars qui étaient là, qui font un. Ils l'ont transformé. Ah, peut-être bien, puis pour un moment...